Allez, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Allez, pour cette partie, alors, est-ce que vous voyez un peu? Non, on voit pas. Bon, on va partir, on va créer une partie. Voilà, c'est bien ça, on met en classé, je préfère. On met allez, du 10 plus 3 si quelqu'un. Allez, 11 plus 3, on va pas s'embêter là-dessus. En espérant que quelqu'un vienne accepter notre défi. Sinon, je revérifierai mes paramètres parce que c'est pas évident d'expliquer une partie en 2 plus 0. Pas très intéressant. Vous voyez, par exemple, je trouve que je vais partir sur le 6 plus 3, 1900, mais bon, j'aimerais bien jouer. Bon, 1900, c'est déjà quand même pas mal. Hein. J'aimerais bien jouer quelqu'un de plus fort, 8 plus 0. Allez, on parle. Pas d'incrément, donc ça, à chaque fois, je perds là-dessus. Donc, on va jouer des 2 D4. Je suis habitué à jouer des 2 D4, mais je suis en train de revoir un peu mon répertoire là. Changer un petit peu, être un peu plus agressif parce que le D2 D4, c'est un peu plus, on va dire, stratégique. Et plus j'avance dans les années, plus j'ai envie de jouer agressif. Normalement, en général, il y a beaucoup de joueurs qui me disent que c'est le contraire. Bon bah écoutez, il ne joue pas. Je crois qu'on va annuler la partie. On va revenir à 8 plus 0. On va se faire laminer, mais on est preneur. Ah, j'aime bien ça. Allez, D2, D4, cavalier F6. Que va-t-il jouer? Cavalier F3. Et là, on va jouer D5. Voilà. Fou F4, peut-être fou G5. Oh. Bon, allez, on va développer le pion en C6. S'il prend, c'est pas trop grave. Comme ça, je vais pouvoir venir ici. On va jouer ça ici. Dame B6. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais joué C7, C6 ici, mais c'est vrai, il faut pas oublier, j'ai pas l'accrément E2, E3, donc là son fou va être un petit peu embêté pour se développer. Moi j'ai joué cavalier BD7, de façon à pouvoir reprendre du cavalier s'il prend. Et là on va jouer fou D6. Ce qu'il faut faire gaffe avec fou D6, c'est des percées comme ça. Là ça va, j'ai le pion ici qui peut reprendre. Donc fou D6 me paraît quand même très très bien. Après il peut avoir des idées de séparer de son fou, de faire fou prend, cavalier prend, et avoir cette case ici E5. On va jouer petit roc. On va essayer de pas trop traîner sur l'ouverture parce que comme j'ai dit, il n'y a pas l'accrément, ça va être assez compliqué. Bon, maintenant les développements sont terminés. Donc lui, son plan est clair, hein, c'est de faire C4 et si je prends pas, c'est de faire C5 pour me faire la fourchette ici. Hein. Donc j'ai pensé à la fourchette ici, mais je n'ai pas pensé à cette fourchette ici. Donc ce qui va être quasiment sûr, de toute façon, sur pousser et pousser, j'ai toujours ce dame prend B6 intermédiaire, pion prend et mon fou qui pourrait partir. Donc moi j'ai plutôt opté pour la poussée E5, je pense. On va faire un petit coup de tour 8. Voilà. Comme ça, sur la poussée ici, je ne prends pas. Et si lui prend, je vais prendre d'ici et j'aurai ma tour bien placée. Et maintenant, cette menace ici, je m'en fous complètement parce que j'ai dame prend intermédiaire, pion prend et fou C7. Maintenant, est-ce que ça va être fragile pour le pion A7, A6 Non, pas forcément. On va faire un petit coup de H7, H6. Se garder une petite case pour le fou en cas de cavalier là. Voilà. Est-ce qu'on peut jouer cavalier ici maintenant? Est-ce que ça a de l'intérêt cavalier ici? Fou D3, cavalier prend. Cavalier prend. Je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt, mais là on peut remarquer que la case ici est protégée par la dame. Donc il peut avoir des idées d'échanger ce fou blanc aussi. Ça peut être intéressant pour lui. Bon, est-ce que E5 est envisageable? Pion prend, pion prend. Je me retrouve avec un pion isolé. E5, pion prend. Je vais prendre du cavalier, je prends du fou, cavalier prend, c'est un peu chiant. On va écouter le cavalier, là on va pas s'embêter. Peut-être jouer G7, G5, hein. Est-ce que c'est risqué? Ah, il la joue comme ça. Est-ce que je m'éloigne un pion ici? Un cavalier là derrière. Parce que sur fou ici, il peut revenir directement là, attaquer mon fou. Je reviendrai à ce moment-là en G6. C7, C5. Il faudrait que j'arrive à mettre de la pression là-dessus. Est-ce que je peux pas faire pion ici intermédiaire? Prend. Fou prend. Et ensuite, fou prend ici. Il viendrait à ce moment-là faire cavalier là, et après je pourrais avoir des E4. Donc ça, c'est un petit peu chiant quand même. Écoutez, j'ai pas envie de faire pion prend, on va faire fou prendre.
déstructurer mon pion. Après, il faut faire gaffe hein, sur des coups comme Dame C3. Là, à ce moment-là, il me laisse réellement C7, C5. Hein. Donc sur Dame C3, peut-être que j'aurai des coups de Dame ici. Ou éventuellement, ah, je vais même pas faire Dame D8, le fou. Ah oui, ça j'avais vu. Donc là, on va jouer fou ici. Moi, s'il fait C7, C5, je suis heureux. Hein. Voilà, moi, on va prendre ici tout de suite. Fou C7. Et ensuite, on va pouvoir faire le 7 de 5. Regardez son cavalier, comment il est mal passé. Là, ça peut être subi à des A5, A4. Il le joue tout de suite. Ce qui est plutôt bien joué. On va jouer A5 tout de suite. Cette case-là, B6, est très très bien tenue. Quel est son plan? E4. Bon, écoutez, nous, on va profiter tout de suite. C'est le moment ou jamais, je pense, de faire E5. Je me suis fait arnaquer, mais ça va encore. Prise, fou prend. Prise, pion prend. Tour prend. J'attaque le fou ici. Est-ce que ma tour, elle va être bien... On va jouer tour C8. Donc la menace prise ici quand même. Hein. Enfin, une menace. On va jouer F7, F5. F5 prise, prise, fou. F5, je perds ici. On va jouer D7, D5. Est-ce qu'on ferme ici? Non, on va prendre. On va prendre ici. Comme ça, sur la prise, fou prend ici. Je vais faire tour prend. Voilà. Et là, je peux peut-être éventuellement faire F5, mais à la prise ici, qui est un peu chiant. Il faut calculer aussi des tours ici, suivi de tours là. Tour prend. La tour qui arrive ici, est-ce que c'est gênant? Mon cavalier, il peut être très très bien ici aussi. Hein. Mais écoutez, on va jouer tour ici. Comme ça, sur tour là, je vais avoir tour prend. Et s'il vient s'incruster ici, à ce moment-là, je vais pouvoir échanger le fou ici. Je pense que j'aurais peut-être dû l'échanger tout de suite d'ailleurs. Je pense. Il va peut-être faire fou prend ici intermédiaire. Voilà. Pour ensuite faire cavalier là et attaquer le pion ici. Je peux pas laisser ces paires de fous. Cavalier là. Voilà. Là, on va faire tour prend ici. On va faire cavalier ici. Cavalier là, menacé là. Voilà, donc là, il joue ça, c'est ce qui est logique. Hein. J'ai bien envie de faire tour ici maintenant. Tour ici. Tour là. Tour ici. Et sur cavalier prend, je vais voir, je commence à... Je peux pas faire prend échec. Cavalier là et cavalier là. C'est intéressant aussi. Hein. Cavalier là, tour ici, prise, prise. Cavalier ici, tour prend, pion prend, cavalier prend. Prise ici. B6 peut-être. On va faire B6. B6, pion prend, tour prend. Très passif. Est-ce que je peux pas pousser le pion ici? Je vais pousser le pion ici pour contrôler ça. Je pense que c'est un bon coup sous faux ici. Je ferai roi F8 ou roi H7, je sais pas encore. Alors, je redonne de la vie à son fou. Et sur tour ici, je viendrai faire roi là. Ou roi F8, ouais. Il joue ça comme ça. Donc maintenant, je vais pouvoir venir ici. Et je vais éviter de trop commenter parce que... Voilà, donc là, il joue ça ici. On va jouer tour là. Et je perds un pion si je fais ça. Donc on va venir ici. Et ce qui veut venir, c'est venir là et là. Il peut pas. Faut faire gaffe à... Ah oui, maintenant, il y a ça qui va être chiant. Ah là 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 là. Quand même beaucoup de problèmes à résoudre là. Pouvoir revenir ici tranquille. J'ai quand même pas mal de problèmes à résoudre.
Est-ce que je peux pas faire sauter ça et ça? Putain, en fait, j'avais pas beaucoup de cases pour mon cavalier. J'ai pas beaucoup de jeux, hein. Je pensais avoir bien joué, mais je crois que je vais me faire ratatiner. Peut-être jouer fou là. Cavalier ici. Ça, c'est passif. Où est-ce que je peux contre-attaquer comme ça pour venir ici? J'attaque son cavalier. Sur cavalier ici, je vais avoir tour ici. On va jouer ça comme ça. Sur prise ici, prise. Et là, il y a un pion passé. C'est ça qui me faisait vraiment peur. Je vais pas pouvoir l'arrêter, je pense. Ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir l'arrêter. Putain. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette partie pour que je perde. Là, j'ai perdu, là. J'ai pas vraiment d'idée sur tac tac. Je vais être obligé de sacrifier le fou là, hein. J'ai pas le choix, hein. J'aurais peut-être dû faire fou là tout de suite. Ah, j'aurais peut-être dû faire fou ici tout de suite. Prise, et là je revenais ici avec le fou. Ah ouais. Mais bref, ça a été fait. Moi là j'ai perdu. Je ne peux absolument rien faire. Je n'ai pas d'idée. Cavalier là. Pousser, cavalier là. On va essayer de la jouer comme ça. J'ai pas beaucoup de temps. Tac. On va jouer ça comme ça. Attaquer ici. Je me retrouve avec deux pions passés maintenant. Je suis dans la merdasse internationale et j'ai perdu. Tout fou ici. On va pousser le pion. Ah, j'ai perdu. Je sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir là-dessus, mais on n'abandonne pas. On reste solide jusqu'à la fin. On essaie de bien défendre, bien jouer. Je peux pas mettre de pression là. Sur 6 pouces, ça serait bien. Je vais essayer quand même, hein, de mettre tour ici. Là, il y aura des tours là qui vont être chiants, mais je vais pouvoir attaquer sans pion là. C'est pas si évident pour lui, je pense, de gagner cette partie, hein. Il y a moyen que je défende. Normalement, avec un jeu précis, il devrait s'en sortir, il devrait gagner, mais ça paraît un petit peu compliqué quand même, hein. En tout cas, je vois que j'ai plus trop le niveau comparé à avant contre des 2200. Avant, j'étais beaucoup. Mais il a bien joué, c'était une belle partie, on va analyser ça ensuite. Rester jusqu'au bout, donc tour à 2, échec, roi ici. C'est dommage que j'ai plus mon fou blanc, hein. Est-ce que je peux pas jouer tour? Putain, il faut pas que je. Hop, on va jouer tour ici parce qu'il faut pas qu'il mette sa tour là. Et sur tour là, voilà, on va pousser ici. On va jouer là. On va jouer ici. On va jouer ici, cavalier. On va jouer ici. Ah, j'ai plus de truc. On va essayer de jouer des coups de tour ici aussi. Pour gagner ce pion-là. Je sais pas si c'est utile, mais... J'ai plus de temps. Il est en train de craquer. Il est en train de craquer. Il est en train de craquer. Il va me faire... Je vais perdre autant. Ah, j'ai perdu autant. Ah là là, c'est dommage, c'est dommage. Vous avez dit que quand il y a vraiment des difficultés, hein. Bon. Là, j'étais mieux, je le sentais. J'étais mieux. Est-ce que là... Ah, il est gagnant totalement, hein. C'était obligé, hein.
Comment il a fait pour pas... Quels étaient ses coups? Plus 2. Que préconise l'ordinateur là-dessus? Comment on peut faire pour mettre les flèches là? Petit, petit, petit. Là-dessus? Non, peut-être là-dessus? Non. Comment ici peut-être? Flèche du meilleur coup. Voilà. On va mettre ça. Hop, on va cliquer là. Voilà. Donc ouais, il fallait simplement pousser le pion, hein. Et là, hop, à partir de quand il perd vraiment son avantage? En fait, il s'attendait à quoi? Que je prenne du roi? Il fallait que je laisse ce pion-là. Ah ouais, et là, il y avait cavalier. Ah, je l'ai pas vu cette fourchette. Ah ouais, il fallait juste que je prenne ce pion ici. Et là... Roi ici. Mais j'avais tour échec et là... Ah ouais, non, je sais pas si c'est vraiment gagnant, ça. Et s'il prend là, il perd? Ouais. Ok. Ok. Et si on revient depuis le début de la partie, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à... Que j'ai perdu comme ça, je passe à plus 3. Enfin, il est passé à plus 3. C'est assez équilibré quand même, hein. Jusqu'à quel moment il préconisait la dame? Ouais, ok. Dame prend. Cavalier prend. Fou C7. A5, ce qui est logique. Il a joué cavalier D2. F6, E5. Bah écoutez, pour l'instant, par rapport à l'évaluation de l'ordinateur, il m'en sort pas très si mal. Et là, il préconisait, ah oui, F6, renforcé par le pion. Mais sur F6, admettons. Et fou là, je joue quoi? F5. D'accord. Ah, et fou H7 pour ensuite faire G7, G5. Il fallait que je joue ça tout de suite. Et G7, G5 était plus que gagnant. Là, j'étais mieux. Je sentais que j'étais mieux, hein. Stratégiquement, c'est ce que je vous disais, hein. Le pion est protégé. A5, son cavalier n'a pas de case. Ses fous sont emmurés, mais je savais qu'il fallait jouer avec G7, G5, mais j'avais pas capté. J'avais pensé à ça, mais j'ai pas capté que c'était aussi. Et là, on revient dans l'égalité. Et c'est là que je vous disais que j'aurais dû faire fou prend avant, intermédiaire. Ça aurait été tellement mieux. Là, je vais tour premier de préconise F5. Et de laisser sur ça, il y a quoi? Tour prend B2 à ce moment-là. Donc en fait, vous voyez, mon coup F5 que j'ai joué était vraiment très très intelligent, hein. Et surtout, ouais, c'était vraiment très très intelligent, hein, pour libérer vraiment la diagonale de fou pour contrôler cette case. Bon, bah après c'est notre partie quoi, mais j'ai pas si mal joué à la fin, j'ai même réussi à reprendre l'avantage. Bon, il loupe une fourchette possible comme on l'a vu juste avant, mais j'ai pas si mal joué, je trouve. J'ai pas si mal joué, je commence à revenir comme j'étais avant. Bon, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, puis je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Ciao tout le monde, salut!